Salut à vous. Eh bien, bienvenue à bord de l'Argo 2. Le sujet de la vidéo, là, c'est de vous montrer comment j'ai fait mon réseau Wi-Fi autonome et comment je travaille à bord de mon bateau. Donc, le coin, là, classique, qui est la table à cartes, bon là, rien de particulier, sauf que j'y travaille très peu ici, sauf pour la nave. Et donc pour travailler, j'ai un écran 66 cm qui est ici, via lequel je peux projeter mon écran. Je vais vous montrer pourquoi, enfin comment. Particularité, je suis dans un environnement full Apple, hein, donc iPhone, Mac, Apple TV. Qui pour moi au niveau du travail ça me convient parfaitement et pour le reste c'est bien pratique. Donc ici c'est mon bureau, ça me permet d'avoir seulement un clavier, la souris. J'ai installé un routeur 4G Wi-Fi de chez TP-Link à l'intérieur duquel j'ai mis une SIM de chez Free, le forfait full data à, on va dire, on arrondit à 20 € par mois, mais voilà, du coup je me fiche complètement de savoir ce que je consomme en débit. Je suis en total illimité, donc c'est un forfait qui est migré en 5G automatiquement chez Free. Bon, à savoir que moi le matériel n'est pas 5G, donc je suis en 4G, mais ça me suffit parfaitement. Et donc j'ai mon Apple TV ici, voilà. Donc là, tout est centralisé là pour mon réseau informatique et télévision, parce que donc l'Apple TV nous permet d'avoir la télé, Netflix, Prime, Canal+, enfin tous les abonnements. Et puis pour travailler, donc j'ai là. Alors, l'avantage aussi d'être full Apple, je vais enlever ça. Alors pour l'instant le Mac j'en ai plus parce qu'il est tombé en panne. Alors là je vais recopier mon écran. Donc là je fais depuis mon iPhone, mais c'est exactement la même chose depuis mon Mac. Et l'avantage c'est que ça me permet de projeter à l'écran directement ce que j'ai. Bon, à savoir que lorsque j'ai mon Mac, ça je l'ai directement depuis l'explorateur, enfin depuis un navigateur web. Et ce qui est bien, c'est même si je fais ma navigation, là c'est Navionic, hop, je l'oriente et donc là je vais l'avoir directement à l'écran, donc ça peut être pratique. Alors quand je suis à quai, il n'y a pas de souci, je suis en 220 volts, je suis branché sur une prise quai. Quand je suis en navigation, bien entendu, de base, j'ai plus de 220 volts à bord, hein, ça passe en 12 volts. L'écran, ici, c'est uniquement un 220. Et mon routeur aussi, enfin tout fonctionne en 220. Donc, quand j'ai besoin, j'ai ici un transfo, c'est un 2000 watts branché sur le 12 volts et qui me sort du 220. Donc là pour alimenter ça quand je suis en navigation ou en mouillage, j'ai un grand panneau solaire qui me fournit largement la puissance dont j'ai besoin, que ce soit pour l'équipement intérieur, pour les équipements de navigation et tous mes besoins, le réfrigérateur, la lumière, voilà, absolument tout. Donc l'avantage c'est qu'avec ça je suis 100% autonome aussi d'un point de vue Wi-Fi, car rares sont les ports où le réseau Wi-Fi qui nous est proposé est de bonne qualité. Moi j'ai besoin du réseau Wi-Fi pour travailler. Et puis le soir, de temps en temps, j'aime bien regarder un film. Donc c'est purement impossible. L'hiver, moyennement, et l'été, on oublie complètement vu la quantité de monde qui est connecté au Wi-Fi du port.
Donc moi, ça me permet d'être autonome, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a certains mouillages où par contre c'est un peu compliqué, donc à ce moment-là je me passe du réseau et je profite simplement de la nature, ce qui est pas mal aussi. Donc voilà, à ça le bateau a un système d'alarme dont je vais pas montrer bien entendu. J'avais un système de vidéosurveillance avec détection automatique de la personne. Bon, ça je l'ai enlevé parce que bon bah d'accord, c'est bien, on sait qu'il y a quelqu'un à bord, mais ça s'arrête là et c'est très facilement déconnectable une fois que la personne est rentrée. Donc du coup je l'ai rajouté à la maison. Et ce qui est bien, c'est au niveau du bateau sur un réseau totalement séparé, autonome, caché, et qui est franchement pas accessible. J'ai un tracker. Donc j'ai acheté un tracker sur Amazon, une vingtaine d'euros. 25 je crois. J'ai pris chez SimPlus une SIM avec un forfait à 2 euros par mois parce que c'est juste comment ça s'appelle, la communication SMS et GPRS qu'il me faut. Donc ça suffit. Et comme ça, dès que le bateau est en mouvement, je reçois une alarme et j'ai la position exacte, je le visualise sur une carte.